Quand mon père, Robert le Magnifique, est mort aux croisades, c'était en 1035. Je n'avais que 7 ans. Il devait en avoir 25. Je l'ai à peine connu. Ma mère, c'est Arlette, une fille de Falaise. Une enfant du peuple, fille d'un simple tanneur. C'est dire si j'en ai entendu, petit. Guillaume le bâtard, il disait. Nous approchons d'Angleterre, sire Guillaume. Comment viviez-vous, sire, quand vous étiez enfant? Oh, ma jeunesse fut rude. J'ai très vite appris à échapper au poison comme au poignard. J'ai combattu pour la première fois à 12 ans. C'était pour reprendre ma ville natale, Falaise. Vous ne jouiez donc jamais? Rarement. Parfois, j'allais m'exercer à la chasse avec mes demi-frères dans le marais vernier, au milieu des roseaux. Mais... Ah, silence. Voici la côte anglaise. Ce maudit Harold le Saxon va comprendre ce que coûte sa traîtrise. Jetez l'ancre et attendons la marée. Nous sommes le 29 septembre 1066. Il est 5 heures du matin. À 38 ans, Guillaume le Bâtard est dans la force de l'âge quand il débarque à Pevensey sur la côte anglaise avec 7000 hommes et des centaines de navires. L'homme est massif. Sous un sourcil épais pointent 2 yeux malins surmontant des joues pleines et lourdes. Un regard subtil que son apparence première ne laissait pas deviner. Le 14 octobre, au sud de Douvres, il y a du vent sur la lande pelée d'Hastings. Il est 9 heures du matin. Guillaume, qui vient pour reprendre le trône d'Angleterre, promis par le prédécesseur d'Harold, est maintenant face à ses troupes. Vous, fiers soldats bretons et courageux Normands, hommes venus de Picardie, de la terre de Flandre ou du Poitou, vous avez bravé jusqu'ici les flots. Maintenant que vous êtes sur ce sol inconnu, sachez que vous y êtes pour vaincre ou pour mourir. Vous allez combattre avec force et courage. Comme nous sommes dans notre bon droit, le ciel protégera notre camp. Vaincre ou mourir. Allez! Malgré la poussée normande, la place forte des Saxons résiste. Le duc de Normandie, depuis le sommet de Telham Hill, domine le dispositif. Les archers sont en première ligne. Derrière eux, les fantassins, puis les cavaliers. Les fantassins d'Harold ont d'abord l'avantage et l'infanterie normande ne peut avancer. La rumeur laisse croire que Guillaume est touché. C'est la panique et le recul des Normands. Alors, le duc de Normandie apparaît, soulève son casque. Alors, que croyez-vous? Allez! Avancez! Frappez! Si vous fuyez, vous mourrez! Archers, tirez vos flèches en hauteur! Par-dessus les boucliers ennemis! Dux, aïe! Les Anglais ont imprudemment quitté leur position haute pour poursuivre les Français. Les cavaliers et les archers entrent en lice. Harold perd ses 2 frères et il est touché à mort, un œil crevé par la flèche d'un archer normand. Les troupes anglaises décapitées y croient de moins en moins. Le combat dure encore toute la journée. Et le soir du 14 octobre, les Normands ont gagné la bataille. Le 10 décembre, les Normands atteignent Londres. Et le jour de Noël 1066, en l'abbaye de Westminster, le duc de Normandie est couronné roi d'Angleterre. Guillaume le Bâtard devient Guillaume le Conquérant. Puis Guillaume rentre en France et il ne lui reste qu'à vieillir. À la fin de sa vie, il mène une dernière campagne contre son allié d'hier, le roi de France Philippe Ier, qui se moque du tour de taille de son rival. En réponse, Guillaume le défie. Ah, il se gausse de moi. Eh bien, j'irai faire mes relevailles à Notre-Dame, avec 10 000 lances en guise de cierge. Le Conquérant quitte Rouen avec son armée. À l'approche de Paris, il arrive à Mantes, rase et brûle la ville. Mais une poutre enflammée tombe devant son cheval qui se cabre. Guillaume est à terre, touché à mort. 6 semaines durant, il agonise à Rouen, se repentant de ses fautes. Le 9 septembre 1087, à l'âge de 60 ans, meurt l'unificateur de la Normandie, le conquérant de l'Angleterre, le dernier soldat à avoir jamais conquis les îles britanniques.